Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la petite vidéo pour notre coloriage en commun du mois de juillet 2022. Si vous ne savez pas ce qu'est le coloriage en commun, c'est tout simple. C'est qu'à tous les mois, je choisis un thème et tous ceux qui ont envie de participer, c'est pour le fun, il n'y a absolument rien à gagner. Mais tous ceux qui ont envie de participer font un coloriage sur le thème choisi et ensuite, vous pouvez venir le poster sur ma page Facebook. Je vous mets le lien direct sous la vidéo dans la barre d'infos, je vous mets direct le lien où vous devez cliquer pour venir poster votre colo en commentaire. Si vous n'avez pas Facebook et que vous voulez participer sur Instagram, c'est aussi possible et c'est très simple. Vous faites votre colo sur le thème et quand vous avez terminé, vous postez sur votre propre Instagram comme vous le feriez avec n'importe quel de vos colos. Mais par contre, pensez à me taguer, histoire que j'ai une notification et que je puisse aller voir vos coloriages. Donc, le thème de juillet, ce sera « C'est la fête ». Oui, c'est le même thème que l'année passée. Et pourquoi je vous dis que c'est le même thème que l'année passée? Parce que c'est la fête, c'est mon anniversaire en juillet. Donc, je suis trop contente. J'ai ici une pile de livres et je vous ai trouvé des colos qui pourraient faire le thème. C'est du 1er au 31 juillet. Si vous le faites et que vous n'avez pas le temps de terminer, ne vous inquiétez surtout pas. Il n'y a pas de problème, vous venez le poster. Quand vous l'aurez terminé, il n'y a pas de stress. La seule raison pour laquelle je mets une date, c'est que tout simplement, le mois d'après, je change de thème. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de stress, là. Si vous ne le terminez pas à temps, c'est pas grave. Maintenant, je vais vous répondre plusieurs questions qu'on me pose à chaque fois. Mystère, hors mystère, Disney, hors Disney, pardon. Tout est accepté tant que c'est sur le thème. Et ne venez pas me parler de niveau, d'accord? Ne me dites pas, j'aimerais participer, mais j'ai pas le niveau. Il n'y en a pas de niveau. Je vous le dis à tous les mois, mais c'est vrai, il n'y en a pas de niveau, vous ne pouvez pas l'avoir. Si vous avez commencé à colorier ce matin, vous pouvez participer, même si ça fait à peine quelques heures que vous avez commencé à participer. C'est pas grave. Il n'y en a pas de niveau. Donc, tout le monde a le droit de participer. Personne ne juge. Donc, le thème, c'est la fête. J'ai pas mis... le thème, c'est la fête. Pas nécessairement le thème anniversaire. D'accord? Parce que j'essaie toujours pour que ce soit le plus large possible. Donc, vous n'êtes absolument pas obligé de faire un coloriage où on voit que c'est un anniversaire. Je vais vous montrer plusieurs exemples et vous allez tout comprendre. Donc, voilà. Donc, je vous ai trouvé plusieurs exemples. Donc, dans le Whimsy Girl Celebrate the Holidays, une festive occasion de Annaline, en tant que tel, tout le livre fonctionne. Parce que ce sont tous des fêtes. Donc, je vous ai quand même fait une petite sélection. Ce ne sont que des exemples, d'accord? Vous n'êtes absolument pas obligé de colorier ces exemples-là. Donc, celui-là, eh bien, il est parfait. Donc, si j'avais à vous dire ce que je veux comme coloriage, je veux des cadeaux, je veux des gâteaux, je veux des cupcakes, des feux d'artifice, pourquoi pas. Donc, je vous montre tout ça. Des ballons. Donc, voilà. Celui-là, il est parfait pour mon thème, la fête. C'est la fête. On a une poupée qui fête son anniversaire avec un gâteau, des cadeaux, des ballons. Si vous choisissez celui-là, c'est parfait. Ensuite, vous avez celui-là aussi. Ce n'est pas nécessairement un colo d'anniversaire à proprement parler, mais on voit que la fille, elle a une belle robe, il y a des ballons, il y a des confettis. Donc, c'est la fête. Moi, je trouve que ça fonctionne, d'accord? Et là, je suis sûre que dans vos livres, vous en avez tout plein, tout plein, tout plein. Il faut juste avoir un petit peu d'imagination. Dans le Midnight Masquerade de... Qu'est-ce qu'il fait? Dans le Midnight Masquerade de Anna Carlson, j'en ai aussi trouvé. Vous avez cette double... Vous n'êtes pas obligé de faire une double page, hein? Surtout pas, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai trouvé celui-là parce que les petits personnages ont des drapeaux, ils ont des chapeaux d'anniversaire, elle a une banderole. Franchement, je trouve que ça a l'air d'une fête. Donc, ça fonctionne. Ensuite, bien sûr, vous avez celui-là avec des banderoles, des lanternes, les petits animaux qui jouent des instruments. Ils ont l'air d'avoir du fun. Donc, c'est la fête. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer un dessin dans le Midnight Masquerade. Et pourtant, il est parfait. Je vais l'insérer quelque part dans la vidéo.
Donc voilà, il y avait celui-là, mes amis. Ça, c'est, franchement, on peut pas faire mieux, là. Des gâteaux, des cupcakes, des petits... Oh, quelqu'un l'a mangé, le gâteau. Avez-vous remarqué? J'avais jamais remarqué que quelqu'un l'a déjà mangé. Donc voilà, celui-là aussi, c'est la fête. Donc ça fonctionne. Donc voilà, je vais insérer ça quelque part dans la vidéo. Ensuite, dans les Clara Markova, il y en a plein. Dans le Tenderful Enchantement, j'ai trouvé celui-là. Donc, moi, je l'avais fait l'année dernière pour l'anniversaire de Zazou, justement. Et franchement, quel magnifique gâteau d'anniversaire. Pas nécessairement d'anniversaire, en plus. Donc, si vous voulez faire celui-là, c'est parfait. Ensuite, il y en a même dans le Fairy Miracle de Clara Markova encore. Donc, vous avez cette double page. Vous pouvez tout à fait faire que la page de gauche. Je sais que c'est une double page, mais c'est celle-là qui rentre surtout dans le thème. Donc, vous avez un super beau gâteau et tout. J'adore. Ensuite, vous avez celui-là. Moi, je considère que ça rentre dans le thème. C'est une fête foraine. Ce sont des manèges. Les enfants s'amusent. Donc, ça fonctionne pour c'est la fête. Ensuite, vous avez celui-là. Parce que le petit hérisson transporte des paquets. Vous pouvez tout à fait transformer les paquets ici. Moi, j'ai fait des paquets bien basiques, mais personne ne vous empêche de transformer ces paquets-là en cadeaux. Donc, c'est parfait. Ensuite, Fairy Touch of Magic. Il y a celui-là. On est encore sur un dessin d'un manège. Donc, c'est la fête. Ils s'amusent, les petits bébés. Est-ce que j'en ai d'autres dans celui-là? Non, je crois que c'était le seul que j'avais mis, que j'avais noté. Donc, celui-là, ça fonctionne tout à fait. On a des petits cœurs ici. Ici, il y a comme on dirait une petite barbe à papa. Franchement, ça fonctionne très bien. Et également dans le Fairy Célébration. Alors là, Fairy Célébration, je pourrais vous dire que pratiquement tout fonctionne parce que ce sont des célébrations déjà. Donc, on a celui-là ici. Encore des manèges. C'est trop beau. Celui-là, ça fonctionne aussi parce qu'on a des petites sucreries, des petits macarons, des cornets de crème glacée. Donc, ça fonctionne tout à fait. Les deux pages fonctionnent. Ensuite, j'ai mis celui-là également parce que c'est clairement une fête. Donc, il y a les petits gâteaux, il y a les petits personnages qui dansent, les petits personnages qui jouent de la musique. Lui arrive à la fête avec de la nourriture et tout déguisé. Comment ça? Un bal costumé. Ça fonctionne. Ensuite, est-ce que j'en ai un autre que j'ai mis là-dedans? Je ne sais pas. Est-ce que j'en ai mis un autre? Je crois que non. Donc, voilà mes amis. Franchement, je pense que dans nos livres, vous pouvez tout à fait choisir, trouver des dessins qui correspondent à C'est la fête. Vous pouvez faire des feux d'artifice aussi, même s'ils ne sont pas dans le dessin. Supposons que vous avez, je ne sais pas moi, un dessin qui se passe le soir. Ajouter des feux d'artifice, ça fonctionne. Vraiment, j'essaie toujours de faire un thème qui est le plus large possible. Donc, qu'est-ce que je veux pour mon anniversaire cette année, mes amis? Je veux des cadeaux, des gâteaux, des ballons, des jeux des fêtes foraines. Je pense que vous dites des fêtes foraines en France. Nous, ici, on dit surtout les parcs d'attractions. Mais bon, voilà, mes amis. Ce sera le thème pour le mois de juillet. J'ai super hâte de voir ce que vous allez faire sur ce thème. Moi, ça va me faire tellement plaisir de voir vos colos. Donc, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vais vous répondre le plus rapidement possible. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir ce que vous allez me faire pour le thème. C'est la fête. C'est mon anniversaire, mais c'est la fête. Voilà, c'est surtout le thème, c'est la fête. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire mon anniversaire. C'est la fête.
Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous dérange que j'ai repris le thème C'est la fête 2 ans d'affilée? J'espère que non, parce que c'est quand même large comme thème, donc c'est pas, non, c'est le même thème, mais en même temps c'est tellement large que c'est, ben c'est la même chose, oui c'est la même chose, mais bon, j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. Voilà, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et là, un petit point. À tous les ans, il y a des gens qui me demandent mon adresse pour m'envoyer des cadeaux. Et ça me touche énormément, mes amis. Ça me fait super plaisir, mais mon adresse, je la donne plus. Tout simplement parce que dans les années passées, il y a plusieurs personnes, c'est arrivé au moins 2 ou 3 fois et je trouve ça trop dommage, des gens qui m'avaient offert de m'envoyer des cadeaux d'anniversaire par la poste et les cadeaux se sont perdus, mes amis. Et ça, je trouve, ça me rend extrêmement mal à l'aise parce que la personne, premièrement, elle a acheté un cadeau pour moi, elle a payé les frais de port pour me faire plaisir et je ne reçois pas le colis. Donc, j'étais extrêmement mal à l'aise. Je m'excusais long comme le bras, même si c'était pas de ma faute, si c'était la poste qui avait perdu les colis. Donc, je vous dis ça à la fin. Sur le moment, je voulais le faire au début, mais non, je vous le dis à la fin parce que je veux vraiment pas... Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder les premières minutes puis qui vont s'en aller, c'est pas grave. Mais je veux vraiment pas que les gens disent « Ah ben, elle veut des cadeaux. » Non. C'est sûr que quand on m'offre des cadeaux, je suis super contente. Qui n'aime pas recevoir des cadeaux? D'accord? Faudrait être hypocrite pour dire non, non, moi j'aime pas ça les cadeaux. Non, j'adore les cadeaux. Mais je ne donne plus mon adresse. Par contre, si vous tenez absolument à me faire un cadeau d'anniversaire, déjà je vous en remercie du fond du cœur. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais je ne vous donnerai pas mon adresse. Je vais plutôt vous dire, allez voir ma liste de souhaits Amazon Canada. Ma liste de souhaits est sous le lien est sous la vidéo dans la barre d'infos. Vous avez ma liste de souhaits pour ce qui est coloriage et vous avez également ma liste de souhaits pour ce qui est lecture. Et si je vous réfère à ma liste de souhaits Amazon, c'est tout simple. C'est simplement parce que Amazon, eux, ont mon adresse et que c'est eux qui vont me l'envoyer si vous tenez absolument à m'offrir un cadeau. Et en fait, c'est tellement pratique parce que supposons que le cadeau se perd, eh bien vous pouvez vous faire rembourser par Amazon. Donc là, c'est vraiment plus pratique parce que si c'est juste la poste, eux, ils remboursent absolument pas. Donc voilà. Et voilà. Donc si vous tenez absolument à me faire des cadeaux, ce sera via ma liste de souhaits Amazon Canada. J'espère que vous allez comprendre que je ne vous donne pas mon adresse. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas et ça les fâche. J'ai eu l'expérience l'année dernière. Les gens étaient vraiment fâchés que je refuse de donner mon adresse. Ils ne veulent pas comprendre mes raisons. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, ma liste de souhaits Amazon, sous la vidéo de la bande d'infos, ça va être la seule et unique façon que vous pouvez m'offrir quelque chose pour mon anniversaire. Si vous avez envie, hein, ce n'est absolument pas un message codé, ça je tiens à être très très clair là-dessus. Donc voilà, donc je l'ai mis à la fin parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà partis. Donc voilà mes amis. Dites-moi ce que vous pensez de mon thème. Est-ce que vous avez envie de participer? Si vous avez envie de participer et que vous ne pouvez pas, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me fâcher, je suis pas chiante moi. Donc dites-moi ça en commentaire. Dites-moi si vous avez des idées déjà, des feux d'artifice et tout. Dites-moi ça, moi je suis trop curieuse, je suis trop impatiente de voir vos colos. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.